M. Night Shyamalan. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette soirée assez exceptionnelle, puisqu'ils vont vous débarquer à Paris pour nous présenter le film. Bien sûr, on va laisser très rapidement la parole à votre public. Peut-être une petite question pour commencer. J'ai le sentiment que dans tous vos films, il y a un apport personnel, quelque chose d'intime, quelque chose de familial aussi. I feel that in every of your film, there is a part of personal history, something of the family, something of the family element. Quelque chose qui vient de votre vie à vous et de votre relation aux autres, something that comes from your life and your relationship with others. Quel a été votre problème avec vos grands-parents? You know, by the way, it was fascinating watching that. That was really fun. You know, for me, there's two things probably. You know, it's talking about this movie is about the fear of getting old. You know, it's a variation on fear of dying. So what is, you know, when I'm writing something, when it's really connecting, I know what the primal subject is, the thing underneath it. And so, you know, seeing, you know, our fear of getting old can manifest in humor, it can manifest in disgust, and then certainly can manifest in fear. And it's a mixture of all those things. Elle peut se manifester par l'humour, par le dégoût, par la peur, et ce film essaie de rendre compte des trois. Then on the other side, you know, I'm Indian, and so they're like Indian. I'm going to really stereotype everyone here, but you know, Indians are very hot-blooded, and there's all in our family. There's always kind of, not in our nuclear family, but in our extended family, there's always misunderstandings. Et puis aussi, de l'autre côté, pour ce film, il semble que je suis indien. Alors j'ai vraiment joué le cliché dans notre famille indienne. On est vraiment une famille, on a le sang chaud et on a toujours des mésententes, des mauvaises compréhensions entre nous dans la famille. There's always someone that's like, get out of my house! Toujours quelqu'un qui dit, sors de chez moi tout de suite. And then they don't speak to each other for years. Et ils se parlent very dramatic. Ils se parlent pendant des années et c'est très théâtral. And so that idea of fractured families and when we're angry and this idea of forgiveness. So for me, this movie is emotionally about forgiveness. Il y a donc cette idée de famille où il y a des fâcheries, des familles qui se séparent, et puis l'idée du pardon, de se retrouver. C'est ça le sujet du film. The misunderstandings and the hell that can arise when you hold on to anger, you know, when you hold on to you know, creating this gap with the family member. Les fâcheries à l'intérieur d'une famille, et puis toute cette distance que l'on prend, parce qu'on se fâche pendant des années, ce grand distance que l'on prend, et puis parfois on se retrouve. And then also very specifically, there was our friend had two children, an older girl and a younger brother, and her husband had left. And so their dad just got up and left one day and never came back. Et aussi, ça vient d'une histoire que je connais, il y a une amie à moi, et il se trouve qu'elle avait deux enfants, et son mari, le père des enfants, est parti du jour au lendemain, sans rien dire, il est parti, il s'est cassé. So those two kids are very much how I saw those two kids, watching them grow up, and the older girl not knowing she was amazing, not being able to have an identity. Et donc, dans ce film, ces deux personnages adolescents, c'est vraiment l'idée, la façon que je voyais ces deux camarades, ces deux enfants, qui grandissaient sans savoir comment était leur père, qui était du mal de leur propre identité. That's the answer. C'est ça la réponse. Also, it seems that you took a lot of pleasure to make this smaller scale film. Yeah. That is very nuclear as a family also. Aussi, j'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de plaisir, on ressent beaucoup de plaisir à voir ce film qui est produit dans une taille
petite production avec finalement peu, like in a family, there are only five men. C'est comme dans une famille, il n'y a que 5 acteurs, principaux 5 personnages. You know, basically I would describe myself as very mentally weak. En fait, je me décris comme quelqu'un qui mentalement est très faible. And so a lot of things can affect me, you know. Beaucoup de choses peuvent me toucher, peuvent m'affecter. But I'm also very aware when I'm in a very inspired place. Et aussi, je le ressens très fort quand je suis dans un endroit, dans un lieu qui m'inspire. So this is an attempt to get rid of as many factors as possible and just make it very pure, very kind of me and a story. Et c'était l'idée du film, c'était d'aller partir quelque part où je pouvais me débarrasser de plein d'éléments d'à côté et essayer de vraiment de me canaliser et de me concentrer sur moi, sur mes personnages, etc. And also it's in Pennsylvania where you live and where you were raised. Aussi, c'est la vie qui se passe en Pennsylvanie, où vous avez grandi et où vous vivez. Yeah, I shoot all my movies in Philadelphia, near where I live, but in this particular one, this literally looks like where I live. I mean, this farm is probably 20 minutes away from my house. Je trouve tous les films en Pennsylvanie, tout près de là où j'habite, et là en particulier, à cette ferme, elle ressemble vraiment à ma maison, elle ressemble vraiment à quelques minutes de chez moi, ça ressemble vraiment à chez moi. It really does, yeah, it was 20 minutes to go to, it was nice to go to work 20 minutes. Elle est tournée parce que c'était à 20 minutes en voiture de chez moi. Si n'hésitez pas, parce qu'on a vraiment le plaisir d'avoir M. Shyamalan avec nous, et c'est une grande chance, je suis sûr que beaucoup de gens ont plein de questions. Il y a des micros, bien sûr, qui vont tourner, n'hésitez pas à nous faire signe et pour qu'on puisse prendre le plus possible de questions ce soir. Bonsoir, merci pour ce film, pardon. Je voulais savoir. Bon, je recommence. Merci pour le film. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de tourner de cette manière. And by that you mean the documentary? Oui. Ouais. Yeah. It was, you know, I had this idea for a while, and then when I thought of her making a movie for her family, I really understood her, and then I knew who the brother was. J'avais vraiment cette idée de tourner un film dans ce style depuis longtemps, et comme j'avais ce personnage, qui est réalisatrice, qui veut réaliser le documentaire, et là j'ai compris que finalement, il fallait que le film, cette film, qu'elle tourne elle. This documentary, which is a cousin, a better looking cousin, of found footage, that's a very strong flavor, right? It's like Tabasco sauce, chili, and on a thing. And sometimes, you know, continuing the metaphor, chefs use it too much, right? As, oh, look at my dish, it doesn't taste good, I'll just put chili all over it. It's very flavorful. Cette façon de tourner à la première personne comme ça, c'est quelque chose qui, comme c'est un petit peu un truc qu'ont les réalisateurs, c'est quand la sauce n'est pas très bonne, quand un cuisine pas bonne, ils rajoutent un petit peu de tabasco. Et c'est un peu ça souvent comme c'est utilisé. On utilise souvent ça, la caméra à l'épaule, etc., pour rajouter un peu de nerf là où il n'y en a pas assez. And the challenge of using that very strong flavor, but in a controlled way, and using it towards a more balanced dish, it was the goal. Et là, le pari, le but, c'était d'utiliser cette chose, cet ingrédient particulier, mais de façon plus équilibrée. Essayer de le mener plus loin, essayer de ne pas trop en mettre non plus, essayer d'être juste. And I love documentaries. It's one of my favorite types of movies. And I hired Maurice Alberti, a French cinematographer, and she was a documentarian as well, so it brought a lot of authenticity. Le documentaire, c'est vraiment un des styles préférés. Je suis un grand spectateur de documentaire, j'aime énormément ça, et j'ai demandé pour la photo que le directeur de la photographie soit Maurice Alberti, qui est française, et qui est réalisatrice par ailleurs de documentaires elle-même, et c'est elle qui a donné aussi ce genre, ce style, cette patte. Thank you. Can you talk about your influence as far as directors? Oh, directors that influence me. So there's the group that were the kind of inspiration group, and then there's the artistic teachers group, right? And the inspiration group would be, I grew up, I was exactly the right age when Steven Spielberg and George Lucas were making all of their movies, right? It was made for me. From 7, 8, 9, 10, 11, 12 years old, they were making Star Wars to Raiders of the Lost Ark. So those are the things that I fell in love with movie magic, And then for me,
there's like the four masters of minimalism are my kind of like, they're like in a, an artistic pantheon for me. It's Kubrick, Kurosawa, Hitchcock, and Satyajit Ray from India. So those four. Il y a deux genres de cinéastes qui m'ont inspiré. D'abord, ceux qui m'ont vraiment touché, d'abord, ceux pour lesquels j'ai tout de suite immédiatement eu de l'inspiration. J'avais 7-11 ans, c'est Spielberg, c'est Lucas, c'était l'âge, pour moi, j'ai l'impression qu'il faisait des films rien que pour moi, c'est l'âge de Star Wars, l'époque j'ai découvert vraiment la magie du cinéma. Et puis, il y a les maîtres, les grands maîtres, ce sont les autres cinéastes qui m'inspirent, les grands maîtres du minimalisme. Et c'est pour moi, Kurosawa, c'est pour moi Kubrick, Hitchcock et Satyajit Ray. J'ai une question sur l'ensemble de vos films et de votre carrière. Une question un peu d'interprétation. Est-ce que vous croyez aux fantômes et aux démons? That's the career question. C'est ça la question sur toute ma carrière? Oui. Je veux savoir si vous y croyez vraiment, si pour vous ça existe véritablement. I want to. J'aimerais bien. I want to. I can't say for sure 100%. I'm not, I met I was just in Sydney in Australia, and I was waiting to get picked up. I went to this bar at the hotel, and the lady came over and was like, I see girls just like you, I see girls. Je suis pas complètement sûr, je peux pas me dire que je suis à 100% réel. J'étais récemment à Sydney, j'attendais qu'on vienne me chercher, j'ai pris un verre à un bar et une dame, j'étais sûrement en disant, moi aussi je suis comme vous, je vois des fantômes, je vois des fantômes. Non. I want to. I hope I have a big house and it's old, and I keep hoping to go down the hallway and see something. J'ai une grande maison, cela dit. J'ai une grande maison, son vraiment grande, et chaque fois que je traverse les couloirs, j'ai toujours envie de voir quelque chose. So far, nothing. Mais rien. Devil? I believe in energy, by the way. I don't want to get too kumbaya on everybody. So you put out a certain energy, it comes right back to you, And I know that's a tricky kind of power because first of all, it's acknowledging how powerful each of us are to draw those things around us, and even doing this movie in a small way was a version of making sure I was concentrating on the right things, so when I got to here, you guys would be bringing back the same energy. J'y crois vraiment beaucoup, et même dans un film comme ça, je viens sentir toute l'énergie que je mettais dans le film me revenait. Il y avait cette histoire, vraiment ce retour auquel je crois vraiment. Et mon propos, pendant que je tournais ce film-là, ce petit film, cette petite production, c'était de me dire, mais toute l'énergie que je mets, toutes les réponses que j'essaie de trouver une solution pour faire ce film, ce sera pour le moment où là, je suis ici devant vous, et où je vais pouvoir sentir cette énergie me revenir. And again, I'm not quite answering your devil question. Je sais que je ne fais pas vraiment la vision sur les dates, mais bon. But, concentrating on not failing is the same as concentrating on failing. What you're thinking, what you really want to be doing is concentrating on being healthy or being successful or the best version of yourself rather than I don't want to fail. And a lot of us do that. We concentrate on not failing, or I don't want to get fat. I don't want to be fat. I don't want to be fat. And all you're thinking is fat. So the universe is going to bring that back and I'm still fat. J'ai le sentiment de vraiment se concentrer sur essayer de ne pas commettre des échecs, c'est la même chose que se concentrer sur des échecs. On essaie toujours de se concentrer, on fait toujours naturellement sur ce qu'on ne veut pas faire, sur ce qu'on a peur, et c'est finalement garder en tête toujours la même chose. C'est comme si on se concentre sur l'idée de dire je suis trop gros, je veux pas être gros. Finalement, c'est gros qui est resté, on est tout le temps en train de réfléchir à ça. Hi, good evening. Hi. Can you hear me? Yes. Thank you very much for this movie. Thank you. I was impressed by the humor in the movie, Yeah. and I was wondering how many kids you tested before finding this actor? It was really natural, really lively, and also is he a real rapper in real life? Merci beaucoup pour ce film, j'étais très impressionné par son humour. À propos des enfants, combien avez-vous vu de jeunes comédiens avant de les choisir? Je trouvais que c'était très naturel. Et est-ce qu'il fait en vrai? Est-ce que ce jeune garçon, est-ce qu'il fait vraiment du rap? I auditioned my team and everybody looked at probably a couple thousand auditions from around the world. Je pense qu'avec mon équipe, on a dû voir 200, 300
les enfants ont tous le monde entier. En 2000. And this boy, he, it's like, most when you're watching auditions, this is the thing about watching auditions, like, the majority of the auditions make you feel like you're the worst writer in the world. Quand on regarde les auditions, on fait passer des auditions à des comédiens, quand on les entend parler, on se dit qu'on est vraiment le pire dialoguiste du monde entier quand on les entend parler. This is terrible. Nothing sounds correct. On se dit c'est nul ce que j'ai écrit, tout sonne fou. And then that person reads it. Et puis tout d'un coup, il y a l'acteur, celui-là qui arrive. And you go, that's what I heard. That's exactly what I heard. Et vous dites, c'est ça que je voulais entendre. And you don't feel crazy anymore. Je me sentais plus fou. But this kid, he did it. He's from Australia. They're both from Australia. Et lui, en fait, d'ailleurs, qui joue d'ailleurs, elle, il vient d'Australie. En fait, les deux comédiens qui jouent de sont australiens. Yeah, they're doing American accents, which is incredible. Et ils prennent l'accent américain. And he did it, and I was looked at when I saw his audition. I was like, this kid doing the rap with a lisp. Lisp, he's like, he has a lisp, It's like an S, It's like, yeah. Yes, there you go. And it was such an unusual way to do it. But so I wrote all raps. Et c'était une façon tellement mutuelle de rapper dans ce moment. Et c'est moi qui ai écrit le texte des raps. And the little story is he didn't want to do the audition because it's a rap. He's like, this is crazy. I'm not going to do rap. His dad was like, just do it once. So he did the audition just once. And he killed it, as you can tell. He's fantastic at it. So he killed it. Et en fait, l'histoire, c'est que j'avais écrit des raps pour l'audition et en fait, il ne voulait pas le faire. Il disait non, pas question que je fasse ça. Et son père l'a poussé, il a dit juste une fois qu'il l'a fait une fois et il a été incroyable. I mean, he is that character that I wrote. He loves to be on stage. He loves people looking at him. C'est vraiment exactement, il est vraiment dans la vie de personne que j'ai écrit. Il adore se montrer, il adore être sur scène, il adore attirer l'attention. I did a little trick once, and we were doing the very last rap. We shot in order, and so that last rap over the credits was the last thing that he did. En fait, dans le film, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tourné le film dans l'ordre chronologique de l'action, et donc le rap de la fin, c'est ce qu'on a tourné à la fin. And it's a very long rap. Et c'est un rap très long. And so he was having trouble with it, and then he started to be self-conscious. Et c'était difficile parce qu'il essayait en même temps à la fois de jouer complètement, d'être complètement dans he saw the crew members, and he's so used to doing it so effortlessly that when he had trouble with it, he started to see the crew. Normally he's not paying attention to the crew at all in a bad way, but now he started to see everybody. Et comme il était habitué à rapper facilement, si jamais il avait des problèmes, du coup, il commence à s'inquiéter du regard de l'équipe autour de lui, en général, etc. And so everything I was saying was going on deaf ears because he's 13 years old, and then he started to kind of cover his face. At the end of each one, he was starting to stutter and not get the lines right and not get the rhythm right. Il commençait à s'énerver, ça commençait à m'agacer parce qu'il a 13 ans, il commençait à s'enfermer, il faisait des répétitions, ça se passait mal, il commençait à bégayer aussi. And so then I remembered I was sitting there trying to solve this and standing there. De trouver une solution pour lui, de l'aider. And I remembered, how he's built. You have to know what each actor, how they're built. And he's such a showman. He just loves to be on stage. And on top of the camera, there's a little monitor that I'm watching, right? That I watch to see the frame. Et donc, pour tous les comédiens, quand ils ont un problème, il faut trouver le système, trouver la façon de comment il fonctionne pour trouver la solution à leur problème. Et là, je me suis rappelé que devant la caméra, il y a un moniteur vidéo, qui donne un retour de l'image qui est filmée. D'habitude, moi, je regarde pendant qu'on filme la scène. And then all I did was I turned the monitor around. Et j'ai juste retourné, il aime tellement être vu, il aime tellement faire chaud, j'ai juste renversé retourné le moniteur. So basically, I needed to give him a mirror. Quelque part, j'avais besoin de lui trouver un miroir. So then that's the take you see on the films, and he's like, yes! C'est ça la prise que vous voyez à la fin du film, ça se regarde comme dans The swagger came back, and he's like, if you watch it again now that I told you this, you can see his eyes looking up to the thing like, yeah. L'histoire, si jamais vous revoyez le film, vous verrez son œil qui va chercher son image, qui regarde et qui voit, c'est vachement mignon, c'est vachement bien. First, I would like to thank you. Thank you. One of a big fan of your movies. Thank you for that. My question is, usually you work with James Shyamalan in Yeah. music, and when you
was it for this one, working without any music? What was the last thing you said? Was it? How was it in this movie to work without any music? Yeah, I mean, D'habitude, vous avez besoin de la musique quand vous faites la musique composée pour le film. Là, il n'a pas commencé à cette fois-ci de travailler sans musique composée pour le film. you know, it's always been a dream to make a movie without music. Ça a toujours été mon rêve de faire un film sans aucune musique. And the reason is because the music is so powerful. Parce que la musique a un pouvoir tellement fort. I could do a scene with me and him, and we'd be barely doing anything. And I could put a score on, and suddenly it's heroic, or we're angry, or we're breaking up, or whatever, you know what I mean? Je pourrais tourner un film, une scène avec lui et il se passerait rien de spécial. Si j'ai mis de la musique, cette scène pourrait raconter qu'on est en colère, qu'on se sépare, qu'on pourrait raconter tellement de choses en mettant de la musique. And so, you know, it's like, it's again, like this very strong flavor that can correct everything. C'est comme un parfum, un piment très fort qui peut tout corriger, qui peut tout réorienter. But it also does a lot of work for us. Et la musique, elle fait aussi beaucoup de travail émotionnel pour nous. And like with everything, relationships, life, art, the more you participate, the more it's meaningful for you. Et comme dans toutes les choses de la vie, les relations humaines, les couples, l'art, les amis, plus on s'implique, le spectateur s'implique, mieux c'est pour lui. And so when I don't have score, so I didn't have score on this, you don't know whether it's a safe scene, a happy scene, or anything. You had no respite from the tension, so you were just tense the whole time. Quand en tant que membre du public, s'il n'y a pas de musique qui vous guide, eh bien quand une scène commence, vous ne savez pas si c'est une scène de tension, une scène détendue, vous ne savez pas où ça va, et vous avez plus à faire pour écouter le film, et vous êtes plus tendu pour être à l'écoute de ce qui se passe. In fact, the only time you could really rest in the movie is when I put on the screen Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. That was the only time I was like, ah. Le seul moment où on se donne un peu de repos au public, c'est quand il y a des cartons avec le jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi. C'est là où, ouf, là, ça va, vous avez les quelques secondes de répit. Yeah, so for me, it was always a dream. Every time I start a movie with James, I'm always telling him, we're not putting any music in it. You're only going to do 2 minutes of music, 5 minutes, or we're not going to do, first hour, there's going to be no music. It's always that way, and then James starts writing these beautiful things, and the movie, once, it's like a tree falling. As soon as you put in 2 cues, you put 75 minutes of music. Et à chaque fois que je commence un film, j'ai toujours dans mon équipe, je dis toujours à James, il compose la musique en général. Pour moi, je lui dis, non, ce film-là, il n'y a pas de musique, pas du tout. Puis après, on met 2 musiques pour le début du film, après on continue. C'est comme dans ce genre de choses, on se fait entraîner, on met quelques musiques et après on finit par 75 musiques, 7 minutes de musique dans le film, à chaque fois. Birds has no music. Les oiseaux, les chocs, il n'y a pas de musique. The Exorcist has like 45 seconds of that tubular bell. L'exorciste, il y a 45 secondes de tubular bells. And even in that movie, that tubular bells, our memory is wall to wall at tubular bell. On a l'impression dans le souvenir que dans l'exorciste, tubular bells, ça joue du début à la fin. It's actually not, it's played in a non-scary scene. It's played when she's walking down the street. Et ça passe en fait dans le film, ça illustre une scène qui n'est pas une scène effrayante, c'est une marche dans la rue. I mean, that's amazing, like, you know, just one hit of flavor like that. C'est dingue comme ça d'arriver à une telle impression avec simplement la musique. And so it's a great challenge, you know, it puts pressure on the timetable because there's a lot of work that I'm asking you, which makes you tired because you're leaning in, and it's eventually you'll get tired and you'll sit back, you know. And once you sit back in that way, I've lost you. Then you detach. Ça met beaucoup de pression sur moi en tant que réalisateur parce que je sens que je demande beaucoup de la part du public. Je vous demande à être très attentif et toute cette attention, cette énergie, que je vous demande de mettre dans l'action du film, elle peut vous fatiguer, elle peut fatiguer le public et à un moment peut-être le public peut se décrocher, peut se reculer et ne plus être dans le film. C'est un risque que je prends. Since I'm Indian, we'll talk in numbers. Et puis comme je suis indien, on va parler en chiffres. So, Sixth Sense is 107 minutes, Unbreakable is 107 minutes, Signs is 107 minutes, and The Village is 107 minutes long. All 4 of those are exactly the same length. Tous ces 4 films que j'ai réalisés, Sightseeing, qui font tous 107 minutes. And this is around 95 minutes. Et celui-là fait 95. Because they're at a different pace because I don't have James to help me. C'est un autre rythme que j'ai trouvé parce que je n'ai pas la musique de James pour me soutenir pour m'aider. And all the music that's in the movie was found basically, like old music. Toute la musique qu'il y a dans le film, c'est de la musique trouvée, de la musique préenregistrée, c'est de la musique qui est là
Yeah, when my music supervisor found that piece, that fantasy old piece, I was like, oh my god, this is perfect. This goes to the mom's feeling about life being like a fairy tale in her mind that it didn't work out. Et quand le superviseur de la musique a trouvé cette paire de musique qu'avait trouvé pour la mère, a trouvé que c'était tellement bien que c'était idéal vraiment pour l'ambiance, tout ce que ça donnait. Yes. At the moment of performing, I doesn't have music for it, so it makes sense that you don't have the music for that. Yeah, and I used the conceit that the mom had loved this old piece of music from an ambiguous place, musical, and then she puts it on the Et aussi, ce qui fonctionne particulièrement bien, c'est que comme Beck a fait son documentaire, on n'a pas de la musique pour ce documentaire film, puisqu'on la voit le tourner. C'est la musique qui arrive, à chaque fois arrive simplement par des voix indirectes. Yes, good evening, and thank you for being Where are you? My question is about your work. What was Do I believe in the devil? what is the most difficult scene you have ever to shoot? Wow. Dans tous vos films, quelle est la scène qui a été la plus difficile pour vous à tourner? Part two. Very part is about that movie. It's my neighbor. He has a question. In the end, what is this monster with yellow eyes? Oh, I see what Et you're la saying. deuxième partie de la question que je pose pour mon voisin, c'est que à la fin du film, qu'est-ce que c'est que ce monstre avec les yeux bleus? Qu'est-ce que c'est? Well, which one should I answer? Well, the one with the yellow eyes there, you know, I was, different things I was reading at the time of writing it, and, you know, the day that he believes in this, you know, fictional little creature that runs around. It's like when she's listening to her grandfather tell the speech, she's like, you know, I saw this white with yellow eyes and nobody believed me. And she's like, huh? And you know, at the point in the movie when they start to expose how odd their worldview is, and in his mind, it's, he has a whole worldview. And I was talking to Peter, the actor, I'm sorry. C'était des choses que j'étais en train de dire à l'époque, pendant que j'écrivais ce scénario. Effectivement, je cherchais une conversation qu'ils puissent avoir tous les deux. Et effectivement, ils ont cette conversation sur des drôles de créatures avec les yeux jaunes. Et j'avais envie de cette conversation-là, à ce moment-là du film. And so his character rationalizes the reason he can see this creature and others can't is that he's like a prophet, you know. Et la façon dont finalement pour s'interroger, comme il s'interroge, il rationalise les choses, finalement il y a une explication, par exemple, dans laquelle il voit ces créatures-là, c'est qu'il est prophète, ça explique pour lui, finalement ces créatures, le fait qu'il puisse les voir avec leurs yeux jaunes, ça explique tout simplement le fait qu'il est lui-même un prophète. And in his mind, in my mind, he feels like the world's, you know, deteriorating and dying, and he's the one that can see it, and everybody else is blind. Et quelque part, ce que j'explique, c'est que c'est ça que j'explique des choses pour lui, dans sa vision des choses, le monde se détériore, le monde va à volo, et il est le seul à lui pouvoir voir les choses comme elles bâtissent. So really, the white thing there is like the devil version of him, for the devil, like a harbinger of, you know, the end of the world. Kind of. Donc c'est quelque part pour lui, finalement, la fin du monde qui arrive, et lui, il est capable de le voir. And then the most difficult scene, I'm sure there's tons of them, but the one that came to mind when you asked that was the shot in Unbreakable of carrying when Bruce, you know, David Dunn at the end of the movie picks up his wife from the downstairs bedroom and brings her upstairs to the upstairs bedroom, and then says, I had a bad dream. I don't know if you remember that shot. Pour moi, je trouve qu'il y a des tonnes de scènes qui sont difficiles, mais c'est une scène qui me vient à l'esprit, c'est dans Incassable vers la fin, quand Bruce reprend dans ses bras sa femme qui la monte dans la chambre du premier étage et qui dit je crois que j'ai fait un très très mauvais rêve. And it had to look like he's extremely strong, it's effortless for him to carry his wife, pick her up, have her still sleeping. So he so gently picked her up, and he's so strong that he could take her up the stairs, these long stairs, lay her down, and it would be effortless. Il fallait vraiment que dans ce moment-là du film, il puisse soulever sa femme qui dort, qui reste endormie, sans aucun effort, que ce soit léger, que ça semble être sans aucun effort. Il la soulève, il la ramène jusqu'à la chambre. Yeah, so it was extremely difficult with how much weight she's on a wire, and how much if you too little, then it's too easy. If it's too much, and then he's exhausted. Si elle est trop lourde, si elle est trop fatiguée, si elle est trop légère, ça n'était pas réaliste, donc c'était assez compliqué.
and it's a very romantic shot. So she has to look very beautiful, you know, like as she's like being carried. So there's a guy with a light, like a china ball, right next to the camera has to be right there. It was so difficult. I mean, it took, I think it took 11 hours to do that. Et comme il est sur cette romantique, il faut que vraiment ça va très bien, qu'il soit très belle, il y a toujours une lumière spéciale derrière, pour qu'elle ait vraiment l'air parfaite, etc. Puis la caméra est déplacée. Je pense que ça nous a mis 11 heures à tourner ce plan. And then at the end, he has to deliver this kind of gentle, emotional line. So Bruce has to get emotional with the line after doing this. Kind of very mechanical. Bruce, don't take, step to your left, you're blocking your light, you know, all of that stuff. And then he has to be very emotional at the end. And he can't be breathing heavy because he's supposedly a superhero. So. Et Bruce devait donc la soulever, la commencer pas, il fallait que ce soit trop fatigant pour lui, il fallait qu'il parle, en même temps il avait un discours extrêmement, un dialogue très sentimental aussi à dire à la fin, il ne fallait pas qu'il soit épuisé, et il fallait surtout qu'il était impossible pour lui d'avoir l'air fatigué par cet effort-là, parce que c'est un super-héros. Bonsoir. Juste ici. Vous avez souvent dit dans les interviews que vous avez données votre attachement à l'expérience d'un film vu au cinéma, dans une salle de cinéma. Vous êtes très très attaché à la salle de cinéma. Et donc ma question, elle porte sur ça. Ici, ce soir à Paris, vous présentez votre film à l'UGC Cinéma, dans le cinéma qui est un temple du cinéma en France. 27 salles, c'est le plus grand cinéma qui est plus vendu en Europe, le deuxième au monde. Et c'est pas anodin. Et je voudrais que vous parliez de votre attachement au fait de voir des films en salle, de faire des films pour la salle. Et puis, ce qui serait génial aussi, c'est de dire quel est pour vous votre plus grand souvenir d'un film vu en salle, quelle question et où est-ce que c'était. Oh, this is a very important question. C'est une question très importante. One that I'm one of the most outspoken about. Une question vraiment que j'aime vraiment énormément. There's so many ways to watch stories now. Il y a tellement de façons de regarder, d'écouter, d'entendre des histoires, de faire raconter des histoires aux gens. Netflix, video on demand, you name it. Netflix, vidéo par demande, la VOD. On your phone, on anything, you know. Les téléphones, etc. And that's fantastic. That's all one type of content. C'est fantastique, mais c'est une sorte de contenu. And then this is another art form. Ici, c'est une autre forme artistique. For you to get up from your house, put your shoes on, Vous sortiez chez vous, get vous your wallet, retirez vos chaussures, que vous sortiez votre porte-monnaie, get in a vehicle, somehow transportation, come to a theater, sit with all these que strangers, vous transportiez, que vous veniez juste ici, que vous asseyez à côté des étrangers, and experience one of the last communal things that we do together. et de faire une expérience commune, comme il en existe peu aujourd'hui. That's the art form, that you need to be in this room because not just your life experience you're bringing to the table, but his and hers and theirs all are affecting you just suddenly, but it's all affecting you. All have become a connected quilt, and it's all tugging and pulling at each other, but you all have one experience because you guys all were together. Et c'est ça qui fait que c'est de l'art finalement, c'est que ce n'est pas seulement votre expérience, votre vécu que vous avez dans la salle, mais tout le monde apporte son histoire, tout le monde apporte son sensibilité, et cela tisse une sorte de trame, un mélange dans lequel tout le monde se retrouve. It's one of the great ways we get out. We bring ourselves to the table to watch it, but then we're also informed by others' life experience. Ce projet, dans le film que l'on regarde, chacun, mais aussi on est influencé par la façon dont les autres à côté de nous réagissent. I'm gonna jump. You asked this question. You're gonna get a lot of In the Nuremberg trials with Le procès de Nuremberg. there was only one moment in the trial when the Nazis actually showed emotion. Et il y a eu un seul moment pendant le procès de Nuremberg où les nazis ont montré une émotion. When they showed the footage, when they showed the movie in the trial. Les images d'écran, ils ont montré, ils ont projeté pendant le procès. And they did that stuff, and they physically did it, but why would they get emotional because of that? It's because they were in a room with everyone else, and they inherently, what I'm talking about, is they started to see it, watch it through their eyes. The first time they actually felt empathy
was when they watched the film of what they did with others and they went, Ils avaient commis they saw human beings. ils étaient responsables, mais comme ils en étaient responsables, finalement, ils n'étaient pas affectés. C'est la première fois où ils ont ressenti une émotion, c'est en regardant ces images et en regardant avec d'autres. Et dans ce moment où ils regardaient eux-mêmes, ils pouvaient trouver une distance par rapport à ça, parce qu'ils la regardaient avec un autre public, avec d'autres gens. And so, like the visit was meant to be, a giant vocal experience for you, laughing and screaming and laughing at the fact that you're screaming and then gasping and then laughing and gasping at the person that did that. And together you're sharing this kind of joint fun experience. I wanted it to be a theater experience. Like you can watch this at home on the couch, yes, and you'll enjoy it, but you would have missed out if you didn't do this together. Et The Visit a vraiment été conçu pour le public de salle. Elle a été conçue pour que vous riez, pour que vous criez de peur, pour que vous trembliez, que vous riez ensuite des cris de peur des autres, qu'il se passe quelque chose comme ça dans une salle de cinéma. Je suis sûr que vous le regardez chez vous, etc. Il a été conçu vraiment pour être vu dans une salle de cinéma par un public. And there are many answers to the question of a movie that I had this experience in the theater audience because I like making movies based on those experiences. Et il y a beaucoup de réponses pour ce que vous me demandez, un moment particulier d'une découverte d'un film, etc. Donc, comme je passe ma vie à faire des films, c'est vrai que j'ai beaucoup de moments comme ça que j'ai vécu, de révélations dans cette salle. I mean, I remember everyone applauding when Luke Skywalker dropped that thing and blew up the Death Star. The whole audience erupted, and you could feel it was like religion in the room. Et je me rappelle le moment où Luke Skywalker lâche et que ça tombe, et je me rappelle le public dans la salle, c'était religieux, ce silence. The real movie that really kind of was the Raiders of the Lost Ark when I was 12. When I saw that, I didn't want to go. I didn't even know what an archaeologist was. La vraie expérience, je dirais, le moment vraiment, c'était important pour moi. J'avais 12 ans, c'était les aventuriers de l'Arche perdue. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un archéologue. I was a really shy kid too, so I went with my friend who forced me to go. We stood in line, and then they couldn't sit together because it was so packed. And I ended up sitting next to an older couple, and I was just like this tiny kid, I was so scared. Et je me rappelle, j'étais timide en tant qu'enfant, et on avait fait la queue avec ce copain pour aller voir les aventuriers de l'Arche perdue. Je n'avais pas très envie d'aller voir au départ, mais tellement de monde qu'on n'était pas à côté. Je me retrouvais devant un couple de gens plus âgés, j'étais tout terrifié, j'avais peur et impressionné moi tout seul. And it was an old theater, a beautiful old theater, 1,000 seats. C'était un vieux cinéma, c'était vieux, très beau et très grand cinéma avec plus de 1000 fauteuils. And you know what happened. the mountain came on, the Paramount logo, and then the mountain turned into the real mountain, and then the silhouette of Harrison Ford, and boom, 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 the most incredible kind of entertainment that my jaw was hanging out. Et ce qui s'est passé, là, je pense que vous savez, c'est que ça commence par le logo Paramount, et puis le logo Paramount se transforme en montagne, on voit la montagne, et puis on voit la silhouette de Harrison Ford, puis voilà, le charme a commencé. And then this is another funny story. I went to go see Fatal Attraction with all my classmates. Et je me rappelle aussi d'aller voir Fatal Attraction avec tous mes copains de classe. Back then, they didn't care about fire codes or anything, so all the kids were on the steps. Et à l'époque, dans le cinéma, ça aurait été égal de mettre plus de gens dans la salle, c'est pas grave pour les questions de sécurité. Il y avait plein de gens qui étaient assis sur les marches. And there was a girl that I liked, and that I was had a crush on. Et il y avait une fille là, dont j'étais amoureux. And she was in the row to my left. I remember she was like six rows away. I was like, why can't I get close? Elle était à 6 rangées de moi, elle était sur ma gauche, je ne sais pas comment faire. And everyone wanted to be a filmmaker, and then we watched this incredible movie, and everyone was screaming and jumping, and it was terrifying. Tout le monde savait que moi, savait que je voulais être réalisateur. Pendant tout le film, on a sauté de peur, a crié, c'était tout un And then when the lights came up, she leaned over and looked at me and said, "You need to make films like that." Et quand les lumières sont allumées, elle m'a regardé et elle m'a dit, il faut que tu fasses des films comme ça. And that's why I made films. C'est pour ça.